Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors on va commencer par cette annonce, ce communiqué de presse. Le président de la République a été diagnostiqué, putain c'est dur à dire, hein, diagnostiqué positif à la Covid-19 ce jour. Ce diagnostic a été établi suite à un test RT-PCR réalisé dès l'apparition des premiers symptômes. Conformément aux consignes sanitaires en vigueur applicables à tous, le président de la République s'isolera pendant 7 jours. Il continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance. Allez, on va sortir deux, trois blagounettes. Donc bon, allez, pour une fois qu'il y a un truc positif avec Emmanuel Macron, et puis, bon, je pense qu'il va être guéri grâce à de la poudre de perlimpinpin. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle. Bon, bah, sûrement, on va lui quand même souhaiter un bon rétablissement, parce que bon, bah, il est quand même sympa, malgré tout. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi. Alors, Jean-Luc Reichmann a montré les beaux dessins des petits-enfants. La maîtresse de midi avait toujours un joli sourire et toujours 2 pouces. Au coup d'envoi, la première question dans le sketch tourné ménage, à qui les copains d'un candidat trouvent-ils qui leur ressemble, faisant référence à un acteur mythique, bien sûr, comme mon t-shirt, à Alain Deloin. Après, vous aviez la très sympathique et très souriante Perrine qui était très tatouée. Elle est à qui? Elle est tatouée. Bon, passons, donc, était venue avec son frère et sa maman. Donc, bonjour à tous les trois. Quelle chanson a été la plus écoutée dans le monde cet été sur Spotify? Eh bien, c'était Rockstar Da Baby que je ne connaissais pas. Donc, cet été, j'ai pas dû écouter la musique. Après, vous aviez le grand Stéphane 1m92, plutôt beau gosse, qui était là avec son frère jumeau de main, puisque bon, ben, on voyait pas trop son visage, son frère jumeau, donc on a bien vu la main. Et puis donc la maman, donc bonjour aussi à tous les trois. Comme on a pu voir, donc il était grand puisque, vous voyez, donc par rapport au cadre, eh ben, ça dépassait. Donc d'après les experts, le pourcentage d'hommes ayant une calvitie est identique à leur tranche d'âge. Donc là-dessus, il est passé l'orange. Donc si vous avez 70 ans ou 80 ans, eh bien normalement, vous avez 80% de cheveux en moins. Après, vous aviez le sympathique Titouan qui était venu avec des copines dans le fond, mais bon, bah, la production n'a pas noté les prénoms dessous, que retrouve régulièrement les naturalistes d'Hawaï coincés dans le nez, les jeunes phoques moines. Donc, ben, eh bien, c'était des anguilles. Pour la maîtresse de midi, pourquoi est-il recommandé aux hommes de dormir nus? Donc ça, c'était la question co, la question qui, la question coquine. Donc c'était pour optimiser leur fertilité. Donc comme on dit toujours, hein, il ne faut pas trop serrer les coucougnettes. Ensuite, d'après ses domestiques, quelle expression héritée de sa belle famille, Meghan Markle, dit-elle très souvent avec un accent prononcé. Oh, darling. Eh bien, c'était oh, darling. Après, en juillet 2019, pour quelle raison la photo de Nicolas et Carla Sarkozy en une de Paris Match a-t-elle déclenché les moqueries puisqu'elle était plus grande qu'elle? Donc, eh bien, sur cette question, eh bien, le grand Stéphane est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Perrine en duel, qui est tombé sur une question de bébé. Dans quel film le héros est-il confronté au terrible capitaine Crochet? Donc, bien sûr, c'était Peter Pan. Ensuite, eh bien, Perrine et Camille et Titouan se sont retrouvés donc au coup par coup. D'abord, c'est Titouan qui est passé à l'orange. Ensuite, eh bien, on a pu voir le professeur Rollin qui est venu faire de la pub pour son bouquin. Par contre, bon, ils ont raconté toute une histoire sur Léonard de Vinci, joueur de foot, etc. Donc, je sais pas, j'ai pas trouvé ça très drôle. Donc, je sais pas, d'habitude, il est beaucoup plus rigolo. Puis en plus, le livre est préfacé par Alexandre Astier. Donc ça, c'est une référence, mais bon, je trouve qu'il y a eu un mauvais pitch sur son bouquin. Ensuite, eh bien, c'est la maîtresse de midi qui est passée à l'orange donc une fois, et encore une fois à l'orange donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Moi, je veux pas dire du mal, mais ça fait déjà 2 fois qu'elle passe au rouge. Et c'est très rare que les maîtres ou maîtresses de midi passent au rouge aussi souvent. Donc voilà, donc qui dit rouge dit duel. Alors, donc elle a pris Perrine en duel. Donc, à votre avis, voilà. Là, ça c'est à votre avis. Va-t-elle avoir une question facile, la Perrine? Ou va-t-elle avoir une question à peu près normale? Ou va-t-elle avoir une question tordue? Donc après, c'est à vous de juger. Suspense. Donc voilà la question. Qui est d'origine chinoise? Donc quand on regarde, donc on voit Aladdin, Marco Polo, Simbad et Vasco de Gama.
Vasco de Gama, je crois qu'il était portugais ou espagnol, non plutôt portugais. Sinbad, je crois que lui, il venait plutôt de, comment dire, de l'Irak, dans ce coin-là. Marco Polo, il était italien. Par contre, Marco Polo, on voit une statue chinoise, d'accord? Donc, et puis vous aviez Aladdin. Et bon, bah, Aladdin aussi, pour moi, c'est quelque chose d'assez oriental, mais quand je dis oriental, plutôt bah, du côté arabe un peu, quoi. Et ben en fin de compte, c'était Aladdin. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était une question super tordue. Peut-être qu'en réfléchissant, elle aurait pu trouver la bonne réponse. Donc elle a dit Marco Polo. Donc bon, c'est vrai que Marco Polo, c'est un nom hyper chinois. Donc voilà, donc ben, on a perdu Perrine. Alors est-ce que c'est un scandale que la maîtresse de midi reste maîtresse de midi? Je vais vous dire franchement, moi ça fait 2 ans et demi que j'ai ma chaîne. Ça fait 2 ans et demi que quand il y a quelqu'un de voilà bon, qui marque un peu l'émission, ben, on va dire là comme Camille, puisqu'en plus elle est infirmière, etc. Bah il y a toujours, ils ont jamais des questions difficiles. C'est toujours des questions, comment dire, assez faciles pour eux, et puis des questions plus difficiles. Je parle dans les duels. Hein. Donc voilà. Donc bon bah après à vous de voir. Donc on peut dire que elle a été testée positif à la chance, hein, d'accord. Donc bon, là c'est pas par rapport au coronavirus, mais là c'est à la chance parce que franchement, parce que bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais bon, tu comprends, c'est les questions, c'est l'ordinateur qui donne les questions, mais bon, voilà, je trouve que l'ordinateur, il a bon dos. Ensuite, par rapport au coup fatal, eh bien, petit toit en début, bon, ben voilà, ça se passait plutôt bien pour tout le monde. Après, donc, c'était assez rigolo parce que Jean-Luc Reichmann a posé la question à savoir dans quoi mettons son bulletin de vote. Donc, au lieu de dire donc euh, comment dire, dans une urne, il a dit l'urinoir. Donc c'était assez rigolo. Donc après ils ont balancé la pub et puis au retour, eh bien il a perdu du temps, du temps, du temps et à la fin donc elle a gagné. Donc mais bon, comme elle était moins joyeuse que d'habitude. Donc autant je vous ai dit qu'elle était positive à la chance, mais elle était négative au sourire. Par rapport au coup de maître, alors première question, quel prénom porte la recette de crêpes accompagnée d'une sauce au beurre de jus d'agrumes et d'alcool. Donc bien sûr, c'était Suzette, donc c'était à l'autre. Quelle émission de télé-réalité a révélé la star des réseaux sociaux Kim Glow? Donc là, franchement, c'était bon, moi je ne connaissais pas, donc c'était les Marseillais. Donc à cause de ça, elle a perdu une étoile et un zéro. Ensuite, quelle saison voit fleurir le personnage? Donc là, c'était assez facile. Donc c'était l'hiver, elle a dit l'autre, l'automne, en pensant au printemps. Quel terme désigne le temps de cuisson le plus long pour une viande de bœuf? Donc, bon, bah, c'était bien cuit. Donc, ça, c'était bon. Et puis, alors, à la fin, donc, elle s'est complètement plantée. Quelle position adoptent la plupart des gens qui dorment avec leur animal de compagnie? Donc, c'était l'animal près des pieds. Donc, c'est vrai quand t'as le chien qui est près de ta tête, et donc s'il doit péter, je te dis pas la tronche, mon passant. Donc, bah, à cause de ça, eh ben, elle a gagné Walou. Donc, quand je vous dis Walou, c'est qu'elle a rien gagné du tout. Donc, c'est super rare qu'un maître de midi gagne zéro. Donc, voilà. Donc, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, ça ne bouge pas trop, donc voilà, c'est toujours donc Claudia Cardinal. Bataille des audiences, bah, j'ai pas eu le temps, puis moi par rapport à la longueur de la vidéo aujourd'hui, donc ce soir à la télé, donc bon, il y a Balthazar, donc il y aura pas photo, et puis bah sinon bah, les t-shirts, hein, vous avez bah, celui qui marche le mieux maintenant, c'est mon t-shirt 2021, bonne santé et surtout bonne santé. Je pense que ça va être comment dire, la phrase de l'année prochaine. Hein. On dira plus bonne année, bonne santé, on dira bonne santé surtout. Et puis donc bon bah toujours le t-shirt de la famille royale avec Prince, etc. Et puis bah, le t-shirt de la poudre de perlimpinpin avec Macron, tout ça sur le site trommignon.com. Et sinon bah, je me permets de vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye.